Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 7 de Far Away. Petit rapide tour de table, comme ça on identifie vos voix à chacun et comme ça c'est fait. Et on part directement sur l'intro juste après. Je suis du coup avec Arashi. Salut. Bonsoir, bonsoir. Je suis également avec Orona, Hello. Moll Wesh alors. et Slade. Bonsoir à tous. Hé hé. Voilà, comme ça tout le monde est bien identifié. Pour rappel, Arashi, l'homme araignée, chasseur de primes. Orona, la padawan Jedi Fennec. Enfin, c'est une Drale précisément. Moll, c'est le Gungan mage noir. Et Slade, c'est l'humain avec une classe de contrebandier, mais officiellement, c'est plus un ex-soldat. Tout à fait. Voilà. Et bien du coup, maintenant qu'on a entendu tout le monde et que du coup on a pu faire les petits bonjours, je vais du coup directement commencer avec l'intro. Hop. Alors je comprends juste pas pourquoi c'est pas une musique. Je pensais que ça allait être une musique pour le bot. J'en ai dit une au début. Là, c'est plus un son d'ambiance. Ouais, genre, c'est plus un son d'ambiance En effectivement. fait, on dirait le bruit d'une rue que tu entends depuis l'intérieur d'une pièce. On va C'est dire ça, exactement. Mais normalement ça doit être une zikmu. Donc j'ai Je juste... sais pas si c'est normal, mais moi je l'entends pas. Ouais, c'est parce que ça Tu doit dois pas peut-être être monter assez le son. fort. Ça doit pas être assez fort. Je fais Donc, juste... augmente le son de Thiel. Mais Ah mets oui, pas si, trop c'est fort, bon. ça va crier quand tu auras de la musique. De toute façon, officiellement ça devrait plus être ça. Hop. C'est bon. Voilà, c'est mieux. Et donc c'est parti, on va faire le petit résumé qui va bien. Hop. Donc l'épisode 7 se prépare, mais avant tout rappelons rapidement les éléments marquants de la dernière session. Nous sommes sur Coruscant, la belle planète, celle qui trône sur toutes les autres, et qui se revendique être la capitale des planètes de ce système. Nos aventuriers ont déposé le vaisseau sur le tarmac, car en effet, les vaisseaux de catégorie A, B et C ne sont pas autorisés à voler sur cette planète. Une fois le speeder loué et l'argent de la quête redistribué entre eux, nos héros ont accompagné leur scientifique Melchior au congrès des scientifiques présenté sa tourelle. Malheureusement, Melchior, trop heureux, n'a pas eu le courage de présenter sa création. Et c'est une scientifique du nom de Dr Ella Ratsar qui gagna le concours. Celle-ci s'empara de l'attention de Slade un court instant, mais malheureusement, il n'eut pas eu plus d'informations qu'un simple pressentiment de la connaître. Moll tenta de présenter l'œuvre à Melchior à un politicien avide de pouvoir, mais le résultat ne fut pas assez concluant. Le politique n'était pas assez intéressé. Doucement, la nuit prenait place sur la capitale et nos aventuriers hésitèrent à se rendre soit au temple Jedi, soit dans les bas-fonds de Coruscant. Finalement, ils avaient besoin d'abord de prendre des nouvelles de Ben Wan qui, logiquement, se trouvait au temple Jedi. C'est là qu'ils le retrouvèrent. Il semblait complètement tiraillé et discutait avec ses anciens collègues Jedi. Après une brève retrouvaille avec sa padawan et son ami Slade, Ben Wan prit congé pour se reposer dans sa chambre. Orona, Moll et Arashi prirent le temps de faire une méditation avec la maître Jedi Avoka Tano. Celle-ci fut effrayée en visionnant le passé d'Orona, troublée par les derniers événements. Néanmoins, la padawan Orona a pris une nouvelle compétence au pouvoir non maîtrisé, mais sans doute surpuissant. Moll ne manqua pas de faire une drôle d'impression avec l'aura magique qui l'émane, mais resta néanmoins discret. Nos compagnons finirent par prendre également congé dans une chambre au temple Jedi, utilisable temporairement. Malheureusement, Slade devint incontrôlable. Submergé par ses pensées, il n'avait plus le contrôle sur lui. Heureusement, nos compagnons réussirent à trouver un moyen de le calmer. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Ben Wan aura-t-il l'occasion de pouvoir parler à Slade et Orona ? Quelles seront les prochaines directives du donneur de quête d'Arashi ? Moll sera-t-il un jour lire son livre ? Vous le saurez peut-être dans cet épisode.
Et voilà pour le résumé. Alors avant que l'épisode démarre et que tout le monde fasse un peu les choix qu'il convient, je vais juste faire un petit passage dans le passé en fait. Si vous voulez, quand vous avez quitté le vaisseau, en fait à ce moment-là, je ne l'ai pas scénarisé, mais Peter Krill, notre cher Rhodien qui a débuté l'aventure avec vous, a décidé de quitter à ce moment-là. Et il vous avait donné un objet de son inventaire. En fait, il avait des quêtes personnelles de son côté, il ne pouvait pas du tout continuer avec vous. Il a vraiment insisté là-dessus. Et par sympathie et pour le côté amical et tout, il vous a tous donné un objet de son inventaire. Nice. Pour ce faire, tout le monde doit me faire un D20 avec son modificateur de charisme pour savoir à quel point vous vous entendiez bien avec avec Peter. Oh non, j'ai fait 1. Moi, je suis vraiment obligée de le faire. Tout le monde fait un jet de charisme, un D20. Mais attends, dans ton système, le 1, il est pas. Bah là pour le coup c'est pas ouf échec. parce qu'en fait tu vas ajouter ton 1 au charisme, ce qui va te donner au final D'accord. ton Ah ouais, moi j'ai total. 16. Mais On est bien. OMG, Oh, comment j'ai 19. fait son petit Oh. chat? Ma première jouissance de la soirée, j'ai fait un 19 plus 3, 22. 7 de charisme. Oh, Bah, je m'en c'était fous. mon fils. C'était mon bâtard, je vous les ai jamais dit. Allez, Orona, tu peux éventuellement avoir un avantage parce que c'est vrai qu'il avait vraiment une attention particulière envers toi. C'est vrai. Ah, merci. Donc tu peux relancer le dé 2 fois. Donc il me semble que c'est c'est Slade qui a un meilleur score. 19 plus 3, 22. Ouais. Ok. Je vais t'énumérer ces objets et tu vas... Enfin, si vous avez besoin de les entendre, au pire, je vais vous les copier-coller. Et comme ça, vous pouvez voir exactement ce qu'il avait dans son inventaire. Je vous mets ça dans JDR Histoire. Et il avait ça. Donc c'est Cass qui choisit en premier l'objet de son choix. Bizarre, les deux premiers objets, il les a eu où? Alors, une vêtement toscane, un bocal à épices, cristal brillant mystérieux, pierre rouge. Et là, ah oui, j'ai oublié de donner. Hop. Il y a toute la liste là? Il y a tout, excuse-moi, oui, il y a toute la liste. En fait, il garde ses armes avec lui par principe quand même. Ah oui, il faut bien qu'il se défende, C'est ça. le genou. Je vais prendre le cristal brillant. Le cristal brillant, bah du coup, tu peux l'ajouter dans ton inventaire. Du coup, il est plus prenable. Ensuite, qui avait fait les autres scores? Je veux bien. Moi j'étais à 17. 17. Arashi, tu étais à... Hein, parce que j'ai 0 en Ah oui, charisme. c'est vrai. Je suis en dernier. Et Orona. 13. Donc du coup, c'est toi, Moll, qui prend en deuxième un objet. Ensuite, c'est Orona et ensuite, c'est Arashi. Bah moi je vais prendre l'améthyste, violette. Ok, bah je te laisse le noter et ensuite, voilà. Les autres, vous ne pouvez plus prendre l'améthyste, comme le cristal, totalement. C'est à toi, Orona, si tu veux prendre un objet. Il y a quoi dans la bouteille? De l'eau. De l'eau. Ah. Je vais prendre la pierre rouge. Ok, prends la pierre rouge. Bah, il reste toi, Arashi. Et ben, moi déjà, je sais plus c'était qui ce mec. Et je pense que ce que j'ai pris de lui, c'était une paire de chaussettes parce qu'on a utilisé la même machine à laver dans le vaisseau. mais je crois pas qu'avec un critique comme ça, je mérite d'avoir un objet. C'est vrai que Je crois que je t'ai c'est vrai piqué une paire de chaussettes, c'est tout. techniquement, J'ai c'est pas vrai arrêté de surcroît, sinon avec un c'est jet de pas charisme drôle. comme ça, mais C'est des chaussettes noires avec des petits cœurs roses dessus. ça paraît Ouais. logique en soi. Et Yes. genre, il y a un trou au niveau de l'orteil gauche, du coup, t'as l'orteil qui Totalement. Et je sais que c'est pas les miennes, mais je les utilise quand même. parce que c'est affectif. C'est ça. Ah c'est non, un peu le mec, je sais Dobby. plus qui. Non, Je sais pas d'où il vient. Je sais plus qui il est. Mais les chaussettes. C'est à donc moi, voilà. Du coup, Peter est parti et du coup, ça c'était un petit lapsus, un petit flashback. Là, vous revenez dans la chambre. Le soleil se lève doucement. La lumière dans la chambre est extrêmement agréable. D'ailleurs, vous
constater un peu plus le décor de la chambre, puisque il faisait noir au moment où vous étiez, c'était un peu dans la pénombre. Donc vous remarquez les beaux murs violets, les couleurs un peu dorées, la déco Jedi avec un peu des vases des vases en comment dire, un peu type ancien grec, on va dire, si vous voyez comme ça à peu près. Grès, céramique, Voilà, tout pierre. ça, exactement. Des trucs de riches. Et du coup, vous levez enfin, vous vous réveillez tous. Que décidez-vous Moi, en j'ai pas vrai- dormi. Moi, en vrai, Euh, niveau RP, je pars du principe que ma crise m'a tellement épuisée par rapport à d'habitude que je dors comme une grosse bûche. Du coup, je ne me réveille pas en même temps que les autres et je continue de dormir. Très bien. Moi, au contrario, j'ai pas dormi parce que j'ai veillé auprès de Slade. Il me semble que tu as, en ayant réécouté, tu as dormi un petit peu après quand même. Tu avais dit que tu veillais au début et ensuite que tu dormais. Ok. Il me semble. Bon. En En réécoutant gardant une oreille Exactement. pour être à l'affût de... De toute manière, c'est le matin. La nuit s'est très très bien passée. D'ailleurs, vous aviez tous récupéré un point de vie. Oui. Et vous entendez doucement dans le couloir quelques personnes passer. Là, votre porte est évidemment fermée, mais vous entendez un peu des échanges, des choses comme ça. Bah, moi, le premier truc que je fais, c'est justement de checker si Papy respire encore. Bah du coup, fais-moi un check de perception, tout simplement. Ou alors, il met un bout de miroir sur mon pif, tu sais, pour voir s'il y a de la pif. Non, mais juste de voir s'il respire, s'il a l'air Vas-y. bien. Ouh, j'ai fait 0, 0, 0, donc c'est un 100. C'est un 100. Bon, c'est un échec critique, mais c'est pas sur un jet très... Enfin, il n'y a pas de question de vie ou de mort. Bah en fait, pour le coup, tu ne sais absolument rien. Limite, en Je fait, tu t'as respire même pas... tellement paisiblement que tu vois pas mon torse se lever et se descendre. C'est Les super mecs, je critique. crois qu'il va pas bien là. S'il vous plaît, on a besoin d'aide. J'alerte tout le monde. J'essaye de te secouer en mode hé, Slime, nous laisse pas. Attends, je vais voir si je me réveille. Qu'est-ce que je peux faire comme Bah, aide pour le coup, tu peux faire un jet sur ton intelligence, j'imagine. Ou sur ton endurance. Je dirais plutôt l'endurance. Ouais. C'est sur 20 ou sur 100 Fais un D20. Ok. Et je te dirai si c'est réussi. Chaque fois, j'ai des doutes. Ouais, pas de Du problème. coup, moi je suis réveillée par les cris et je suis en mode ah quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un 4 plus 1, ça fait 5. Ouais, bah pour le coup, t'es complètement à l'ouest. Je pense que ta crise t'a vraiment, vraiment traumatisé intérieurement. Je vais ouvrir les yeux, je commence à pleurer. Oh, ça va, ça va. Oh. Je papillonne des yeux, mais genre, je papillonne Tu des vois, je suis yeux. en train de pleurer je- devant toi. Ouais, je papillonne des yeux, je regarde très brièvement autour de moi. Ma tête tourne très lentement, puis après elle retombe en arrière et je me rends. Les autres, vous voulez pas les... Il est reparti, Et du vite, coup, on a ça besoin fait tellement de bruit que ça nous réveille. Hein. Ah oui, Oui, j'alerte tout le monde. vous êtes réveillé, ouais. Il y a juste Slide qui est complètement, vraiment complètement torché de son angoisse, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça. Hein. Il est traumatisé. Je suis complètement vidée, vidé. épuisée émotionnellement. Totalement. Est-ce que vous voulez faire quelque chose, du coup, Maul et Orona? Est-ce que vous voulez aider Arashi, peut-être? On peut aller chercher quelqu'un? Il y a bien quelqu'un qui peut la soigner? Si Ou vous voulez. l'aider? Bah, du coup, Bah, vous décidez... après, s'il a juste besoin de dormir. Ah, mais ça, tu le sais pas. Ah, Je veux dire, là, imagine, tu vois Arashi qui est en train de me secouer dans tous les sens. Je suis en Genre, mode, il y a allez ma tête chercher qui quelqu'un. gigote dans tous les sens. Il Et va genre, je respire à peine, tu sais, j'ai presque pas de réaction. J'ai juste peut-être, tu sais, imagine les paupières qui s'ouvrent très légèrement de quelques millimètres, ça papillonne légèrement et juste je me rendors, quoi, tu vois. Et Arashi est en détresse totale. est-ce que je peux l'examiner moi aussi comme Ouais, du coup, fais un check de perception, d'abord. Ok. Alors, perception.
C'est sur 100 là par contre. Oui, c'est indécent, excuse-moi. C'est HR indécent. Ah, c'est indécent, pardon. Ouais, en fait, les compétences en bleu, c'est un des 20 et les compétences orange, c'est indécent. Exactement. J'ai retenu. Oh là là. C'est Ah, je suis vraiment mal 97. Bon, bah alors là, tu vas te prendre un coup dans le foie. Il y a deux personnes qui sont complètement à l'ouest et qui n'arrivent pas du tout à déterminer comment réveiller Slade. Bah, Seul le baiser moi, je vais- de moi, l'être je vais aimé toquer. peut le réveiller. Mais non, je déconne. Moi, je vais toquer à la porte à côté ou en face pour voir. Tu sors tu frappes Ouais. sur quelle porte? Parce Euh, que Oh non, celle le mec qu'on avait de droite. réveillé la veille. Je vais sortir celle... à droite. Ouais. celle de Oh, droite. merde, ouais. Ouais, celle de droite. La veille, c'était celle d'en face, non? Je sais plus. Moi non plus. Fais ça un. T'as l'air complètement perdu. Fais un D4 pour savoir si tu tombes sur la bonne porte. 4, tu tombes sur la bonne porte. La mauvaise porte. Ah bah, je toque chez nous. Ok. non. Non, tu frappes chez le Kermian. Vous savez, c'est le coton-tige-man, là, l'homme coton-tige. Et il ouvre la porte. Il était en pleine méditation, figurez-vous. Enfin, en tout cas, Moll, tu le constates, puisque en fait, quand il entrouvre la porte, tu vois que tout était installé de manière à faire une sorte de méditation, en fait. Il y avait des sortes de bougies, trucs comme ça. Et il fait... je vous demande pardon parce que en fait, vous m'avez déjà dérangé hier soir. Là, je suis en train de faire ma méditation matinale. T'entends de loin. Ah, il est parti. Bah, du Ok. coup, je lui demande s'il peut nous aider. S'il connaît quelqu'un qui peut soigner ou quelqu'un qui peut nous aider. Parce qu'on a un camarade qui est pas très bien. Qui est plutôt Bon. mal en point, on va dire. Écoutez, c'est bien parce que ma méditation touche à sa fin. Je vais donc aller voir votre ami. Pouvez-vous me le montrer? Ah bah, suivez-moi, il est juste en face. Très bien, je vous suis. Il arrive dans la pièce, vous voyez son énorme cou qui doit d'ailleurs légèrement un petit peu s'abaisser quand il passe la porte. Même si c'est des grandes portes, hein, étudiées normalement pour toute espèce. Lui, en l'occurrence, est relativement très très grand. Bon, il constate évidemment Slade sur le lit, le très beau lit d'ailleurs. Et il fait bon. Vous pouvez vous pousser un petit peu, j'ai besoin d'espace. Merci. Il s'approche de Slade et il commence à invoquer la force. Vous voyez comme une sorte d'aura un peu verdâtre qui émane de sa main et qui se pose doucement sur la tête de Slade. Je vais juste faire un petit jet. Ok. Slade, tu te réveilles doucement. Et en fait, son son était vraiment très puissant. Je sais pas si c'était full life, mais en tout cas, tu récupères carrément un point de vie tellement son son était fort. J'étais complètement full life. En même temps, on me touche jamais, moi. Pardon. Et en plus de ça, tes émotions se sont un peu dissipées. Tu sens que c'est encore un peu là au fond de toi, mais ça va déjà mieux. Comment dire, je me réveille paisiblement, tu sais, je plisse des yeux. Au premier instant, j'ai pas l'impression de voir cette tête de coton-tige, j'ai l'impression de voir une apparition qui m'est familière et tu sais, je lève la main en direction de son visage et je dis Jalis, c'est toi. Jalis, non, c'est pas du tout Jalis, vous faites erreur, mon cher. Vous avez dû passer une très mauvaise nuit, à ce que j'en ai déduit en vous soignant. J'ai senti quelque chose de très bouleversé en vous. Je cligne des yeux quelques instants et je me rends compte du visage que j'ai en face de moi et instinctivement je recule en rampant un peu tu sais, au fond de mon lit et je regarde autour de moi et je comprends pas ce qui s'est passé. Instinctivement, en fait, ma main est posée sur le holster de mon blaster qui est attaché au niveau de ma cuisse. Et je regarde autour de moi sans comprendre vraiment ce qui se passe. Et je respire assez nerveusement. Tu peux faire un jet d'intimidation par rapport à ton action, en fait, de poser ta main sur le roster et tout. Ok. Indécent, du coup. J'ai fait 5 et mon intimidation c'est 45. Ok.
Du coup, le Kierman qui s'appelle Bravolt au passage, il fait oh là, Vous olé, vous apercevez pendant quelques instants mon regard de tueur que vous n'avez encore jamais vu jusqu'à présent. on se calme. Vous avez très probablement fait un mauvais rêve. Vous avez parlé d'une Jalis. Vous pouvez nous en dire plus sur cette Jalis? Elle est. Je regarde un peu mes pieds de manière un peu penaud. Puis je regarde en direction de l'homme et je dis c'est ma femme. C'était votre femme? Elle est morte? Non, ne parlez pas en elle avec de tels termes. Je sais qu'elle est vivante. Et tu vois que dès qu'il a suggéré le fait qu'elle soit morte, mon regard devient encore plus noir. Tu sais, il est dans le déni complet. Je suis complètement dans le déni. Non, ne parlez pas en elle sur de tels termes. Je sais qu'elle est vivante. Je le sais. Écoutez, je vous le souhaite. En tout cas, je constate que Benwan fait du très bon boulot avec vous. Vous semblez complètement perdu. Croyez-moi qu'avec un autre Jedi, vous auriez certainement mieux pris en charge. Enfin. Sur ce, je vous laisse. J'ai autre chose à faire. Vous savez, devoir de Jedi, tout ça. Il le dit avec énormément de fierté. Hein. Je hoche la tête en signe d'approbation et on va dire comme signe de remerciement à ma manière. Et je reste silencieux. Prenez soin de vous. Je lui folle hoche dessus. Je hoche à nouveau de la tête. Et dès qu'il a le dos tourné, en fait, je commence à regarder après mes affaires pour enfiler ma veste, ce genre de choses. Je dors généralement complètement habillé, genre pantalon Marcel, et là je ma veste de motard pour la réenfiler. Pendant tout ce temps, Arashi était dans un coin en train de sécher ses larmes et espérer sauvegarder son ego de bonhomme. Et à partir du moment où il a compris que Slade allait bien, il s'est mis dans un coin, la honte totale. C'est trop drôle que tu fasses un jet mentir convaincre pour prouver que t'es un bonhomme. Mais oui, vas-y, très bonne idée. Merci. Hein. Heureusement que j'ai des MJ avec moi en joueur. Hein. C'est parfait. Orona, tu peux faire aussi un jet d'intimidation vu que tu fais le dessus. Ouais. Donc alors, descends. Comment ça marche déjà? Descends pour les deux. Faut que tu fasses moins de ta compétence. Ça ne fonctionne pas. J'ai 51 en mentir convaincre et j'ai 72 en mon jet. Sur ton jet de dés. Ok. Effectivement, on voit littéralement tes larmes et tout. T'as beau les sécher, tes yeux sont gorgés, tout rouge, gorgés de sang, tellement c'est. Et merde. L'ego prend un coup. Je dis rien, je reste dans mon coin. Moi, je dépasse de 2. Donc en fait, je fais un feulement un peu à la limite du mignon, quoi. Écoute, il aurait pu sursauter de ton feulement, mais au final, il t'a regardé et il a utilisé sa force pour te pousser de quelques centimètres. T'as glissé sur le carrelage en fait. Hein. Tu sais, c'est une sorte de carrelage sur le sol et t'as glissé sur le carrelage très brillant. Bon, et bien du coup, tout est réglé, tout le monde est réveillé. Que décidez-vous de faire une fois que vous êtes tous maintenant prêts à discuter entre vous, à savoir ce que vous avez décidé de faire? Personnellement, On va voir Benwan. Ah, il faisait un boucan pas possible dans la chambre hier. Non, il est pas à dormir. Moi, personnellement, je continue de me préparer comme si c'était un réveil normal, qu'il s'était rien passé, j'ai rien vu, rien entendu, je me contente juste de continuer de me préparer, j'accroche mon lasso au niveau de ma ceinture, et en fait, personnellement, j'attends juste que l'un d'eux prenne une décision, car pour le moment, n'ayant pas de piste, et surtout, tant que Benwan ne se manifeste pas, j'ai pas grand-chose à faire. Et Benwan, où est-ce qu'il est déjà? Moi, je sais j'ai oublié. Il est pas au même endroit que nous. Il dormait dans la chambre à côté. Ouais. Officiellement, c'est là où j'ai failli toquer du coup alors. Ouais, seulement Arashi, c'est à peu près.
Non, Mais toi moi, je t'es. l'ai entendu la nuit Oui, c'est passer. vrai. Oui, et puis je sais plus c'était qui, je crois que c'était Orona qui avait certainement toqué, ou c'était Arashi qui avait toqué au Jedi la session précédente. Bon, bah, du coup, moi, je vous demande, si vous voulez aller voir Benwan, il est où? On va où? Elle est juste à côté, ou alors il est dans le bâtiment. Donc, autant le Bah, trouver du tant coup, qu'on est ici. on peut aller voir à côté. Si sa chambre, Yep. elle est à côté, Vous on peut décidez sortir et de puis aller partir à la voir et toquer à recherche? la porte. Oui, allez, on y va, on y va, on y va. On est Je légèrement fais la orienté par le gamine mot vous. chiante qui On sautille. restait dans le texte. Au moment. Personnellement, je traîne un peu de la patte parce que voilà, je suis pas encore tout à fait bien réveillée. Du coup, il y a une petite distance entre moi et le groupe, genre Tu de fermes peut-être la 1 marche. mètre ou 2. Ok. Ouais, voilà. Au moment où vous sortez, vous voyez tout simplement Benwan qui passe devant votre porte de chambre, qui est sorti lui-même de sa chambre en fait. Il est dans le couloir, vous sortez de votre chambre et vous tombez directement sur lui. Il commence à se diriger vers le hall du temple Jedi et du coup il fait Oh, vous avez bien dormi? Bon, ça dépend pour qui. Ah bon, y a quelqu'un chez vous qui a mal dormi? Arashi Moi, j'ai détourne bien le dormi, regard. mais... Vous semblez qu'il est un petit peu dissipé, comme s'il voulait paraître naturellement bon, vous voyez. Est-ce que je peux faire un jet de, je sais pas, de perception ou un Vas-y, autre jet pour voir si je sens qu'il est en train de, pas de nous mytho, mais genre qu'on sent qu'il nous cache quelque chose. fais un jet d'intelligence. Moi, je fais un jet de charisme de mon côté. Et Ok. si ton intelligence sera supérieure à son charisme, dans ce cas, tu auras plus d'infos. Ok. J'ai fait 14 au total. Il a fait 5, donc tu peux lire limite dans lui comme dans un livre ouvert. Alors tu sens que effectivement lui non plus n'a pas passé une bonne nuit. Finalement vous avez tous les deux passé une très mauvaise nuit. Et sa voix est un peu tremblante. Il a peur que vous lui posiez des questions sur quoi que ce soit. Du coup, normalement, il essaie de paraître naturellement bon et d'éviter tout sujet possible. Bah, du coup, Quand je- moi, je lui rentre dedans. Benwan, tu faisais beaucoup de bruit hier soir. Ça va? Moi perso, je le toise du regard en lui faisant bien comprendre que j'ai compris qu'il nous cachait quelque chose. Et j'attends que la petite fasse ce qu'elle a à faire avec lui avant de le prendre à part. Benwan, il te répond, il fait bah oui, ça va. Écoute, j'ai passé juste une pas très très bonne journée, mais ça va. T'inquiète pas, je vais bien. Merci de t'inquiéter, Orona. Qu'est-ce qu'il y a, tu doutes? Si tu doutes tant que ça, tu peux très bien plonger dans la force et tu constateras que je ne te mens pas. Qu'est-ce qui se passe, Benwan? Et ça va très très bien, je t'assure. Je vais plonger dans la force. Et pendant qu'elle plonge dans la force, j'aimerais, tu sais, lui donner un avantage en continuant de le scruter du regard qu'il a percé à jour pour potentiellement lui donner un avantage. Et je croise les bras pour lui montrer que je suis quelque peu agacée par son comportement, surtout qu'il m'a fait maintes et maintes promesses depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Fais-moi un jet de perception du coup. Moi? Oui, du coup, tu veux l'intimider plutôt, non? Bah, en fait, j'aimerais donner un avantage à Orona pour qu'elle arrive à lire en lui comme moi j'ai réussi à le faire, mais à ma manière, tu vois. Ou alors je l'intimide une nouvelle fois, ou alors je l'intimide, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais comme j'ai réussi à voir qu'il est perturbé, j'ai envie qu'il se confie à nous. Et j'ai envie aussi de lui faire comprendre que ouais, je commence à être un peu frustrée Dans ce cas, vaut mieux peut-être de son faire une comportement. intimidation, peut-être pour comment dire, appuyer votre questionnement envers lui. Ok. Ah, je plonge pas dans la force, du coup. Si, plonge Je dans vais la donner un force, tu me fais avantage, fais un jet d'intelligence.
Rona. J'ai fait Des 20. 15, j'ai fait 15 sur 62. Ouh. Ok. C'est un des 20, Rona, je te laisse le refaire. Ah, pardon. Il te voit, le scruté, Benwan te voit être insistant du regard et se sent très mal à l'aise dans le sens où il sent qu'il perd doucement le contrôle de la discussion. Je fais 12. Avec ton modificateur du coup. Ouais. Ok. T'arrives à percevoir doucement. Ouais, vous m'entendez toujours? Oui. Ouais, ok. J'ai eu un son de bruit de Windows qui a fait touloun. Du coup, je me suis dit, est-ce que j'ai pas débranché mon micro sans faire exprès? Nous aussi, on l'a eu. C'est vrai? Encore, c'est les notifs. Ah, ok. Du coup, excuse-moi, je reprends. Du coup, tu arrives à peu près à rejoindre un peu son esprit. T'as à peu près les mêmes infos dans le sens où tu sens il vous dit pas tout. Il se sent honteux de quelque chose et t'arrives pas à plus à savoir en fait. Pour info, Adrien, si jamais tu veux un visuel de comment je le regarde dans mes blagues. Vas-y. C'est- Ce regard vraiment genre, je vais taper si tu me dis rien. Absolument. Et, Ça fait et peur. il me connaît et il sait que je suis capable de faire de telles choses. Et bon, il fait bon. C'est. Vous devriez peut-être aller boire un petit thé, ça vous fera du bien. On a un salon de thé dans le temple des Jedi, ça pourrait être un bon début de journée pour vous, non? Et pourquoi ne pas partager ce thé avec nous, Ben? Ça pourrait vous détendre également, vous ne croyez pas? Fais-moi un jet Et de je fais un pas dans sa direction. Fais-moi un jet de mentir convaincre et tu te rajoutes 30%. Quel prince. On est en train de lui mettre la pression. Alors, mentir convaincre 30%. Ah, j'ai fait 94 sur 92. 94 sur 92, ça passe pas du coup. Ouais. Il fait Ah, de 2 points, quoi. ouais, de pas grand chose. Il fait, ça m'aurait fait vraiment plaisir, mais j'ai beaucoup, enfin, je dois voir avec les autres Jedi. Vous savez, on a pas mal de choses. Même si je fais plus partie de l'ordre, j'ai besoin de discuter avec eux. Du coup, je vous invite à aller prendre le thé. Tu pourras discuter avec nous après? J'essaierai de trouver le moment, oui. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera un autre jour. Je reste dans les parages de toute manière. Tu sais, maître, on est venu pour t'aider, alors tu peux aussi nous faire confiance. Fais-moi un jet de mentir convaincre. Classique. Moll, tu as des petits picotements dans tes inventaires. Dans ton inventaire, il y a quelque chose que tu ressens dans ton inventaire qui Ah, j'ai un objet qui me s'agite picote un peu dans la doucement. poche, c'est ça? Voilà, exactement. Bah du coup, je vais mettre ma main directement dans la poche pour regarder ce que c'est. Ok. Tu sors un livre. Waouh! Ah, un livre ancien? Ouais, un livre ancien, ouais. D'ailleurs, au moment où tu sors, il fait waouh, un livre, c'est assez rare, les livres, vu que tout est digitalisé, tout est sous forme de data. C'est un objet très précieux, faut pas le perdre, monsieur Gungan. Ah bah, vous savez, chez moi, il n'y a pas trop de data, comme vous dites, hein. Les livres, il y a un petit peu plus. Bah du coup, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Ok, Je vais l'ouvrir pour voir. tu vas le lire. Ça picote. Du coup, je le prends et puis je l'ouvre avec ma main pour voir. Je l'ouvre un petit peu au pif. Ok. Du coup, j'ai fait 18. Ouais, fais-moi un jet de savoir, Maul. Et du coup, 18, ça passe, j'imagine, sur ton score? Sur 60. Oh oui, ça passe très bien même. Tu fais... Ok, bon. Je 25 vous me tirez les verres du nez, sur 60. qui évidemment me dérange un petit peu.
Euh, si je vous dis quelque chose, vous me lâchez un peu la grappe pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Mhm. Moi, je continue de On le verra regarder bien. moi, je continue de le regarder de la même façon depuis tout à l'heure. J'ai pas bougé d'un centimètre. Toujours les bras croisés. Et j'attends, en fait, qu'il crache le morceau. Je hoche la tête avec vigueur. Écoutez, j'ai par le passé fait quelques recherches qui ont mené à d'étranges découvertes qui, pour moi, étaient de bonnes choses. Ça n'a pas été très bien vu par le Conseil Jedi. Ces données ont été gardées par le Conseil Jedi et malheureusement, ces données ont disparu, donc quelqu'un s'en est emparé. Je ne sais absolument pas plus, c'est pour ça que je dois aller voir le Conseil Jedi à ce sujet. Et quelles sont les circonstances de cette disparition? Ah, Comment? Où? Quand? je pensais avoir été clair avec vous dans le sens où je vous donnais juste une information et vous me laissiez tranquille. Je souffle du nez très fort. Et mes yeux s'agrandissent davantage. Il y a une veine qui commence à apparaître sur mon front. Fais-moi une intimidation avec un malus de 5. Ok. Les paroles, c'est les paroles normalement. Arashi regarde Slade en mode est-ce qu'il va retomber dans les pommes ou est-ce que ça va? Tu sais, il va me refaire faire un AVC tellement qu'il m'aurait saoulé le con. Alors, Je suis prêt à l'attraper s'il tombe. C'est passé sur ton savoir, Moll? du coup, Fais un slash jet R. Enfin, Fais j'ai un fait jet- 25 et j'avais Attends, slash 60 R. pour savoir. Attends, Je m'y slash connais un petit peu. Fais un jet slash d'intelligence R. en plus, Un. donc un D20. Wow, ça passe pas. Wow. Oh, Ah oui, bah, je suis un le peu jet con, de moi. Maul, il est très beau. Non, c'est un 3, du coup c'est sur Ça son me fait modificateur 5. bleu, c'est pas terrible. Ah merde. Alors du coup, toi, c'est pas passé... Non, c'est pas passé du tout. Je pense que on n'intimide pas deux fois un Jedi de la Hmm. même manière. C'est une leçon que j'aurais apprise aujourd'hui. Il silencieusement. met la main sur son épaule et il fait Slade, je pense qu'un thé ça te fera de plus grand bien. J'ai l'impression que tes yeux vont sortir de ta tête. Je lui réponds pas, je continue de le toiser du regard et je pense qu'il peut quand même noter une légère lueur de déception. Oui, je pense il le perçoit. En tout cas, il préfère être plutôt discret et a l'impression de vous en avoir déjà dit un peu trop. Maul, en fait, le livre que tu lis, c'est tout simplement ton livre ancien Mon qui livre, fait faire 1 avec la magie. Tu gagnes 1 point supplémentaire. Laisse-moi juste vérifier si ça te donne pas une nouvelle compétence. Non, ça te... Ah si, autant pour moi. Tu sens que tes pouvoirs croient en lisant. En fait, tu as appris un peu plus sur ton sort, le sort Mirage, et du coup, tu peux augmenter sa réussite de 10%. Ok. Le sort À Mirage, 60. Ça va, ça va. tu peux l'augmenter de 10%, voilà. Par Tout contre, simplement. après, j'aurai plus de place pour mes spells. Ouais, bah tant pis, t'auras plus de spell. C'est comme les Pokémon, faut en oublier un. Non. Bah, j'ai déjà oublié les autres spells. Alors, vous voulez vous dire, du coup, Benwan s'en va. Il se dirige Ouais, vers quand même. le hall des Jedi, rejoint ses ex-collègues. Est-ce que vous voulez suivre son conseil en allant dans le salon de thé ou est-ce que vous décidez de faire autre chose? Je Moi, regarde, j'aime bien. je continue. En fait, je regarde Benwan s'éloigner à l'horizon. Et puis, je dis comme ça au Rona, ton maître est grandement perturbé, petite. Et quelque chose me dit que ce qu'il est en train de nous cacher, c'est bien plus gros que ce qu'on pense. J'ai une idée. Je vais y aller en cachette et je vais tout écouter. Hmm. Tu veux? Comment dire, je laisse échapper un soupir. Pas de désapprobation ni d'approbation, je suis partagée. Mais après, je cligne des yeux quelques instants et juste je me résigne et je la laisse faire ce qu'elle veut.
Mais je ne vais pas. Je garde une distance d'à peu près. C'est quoi en fait, par exemple, la distance entre la porte où il se dirige et nous là actuellement? En fait, c'est un couloir ouvert, donc en fait, le couloir donne directement sur le hall principal. Là, bah, il est à 150 mètres de haut, en fait, hein. Il commence doucement à s'éloigner. Vous le voyez, il a déjà rejoint le hall, en fait. Et du coup, la discussion a lieu dans le hall? Non, Ça dans le couloir, juste devant votre porte de chambre. Hein? Attends, j'ai du mal à visualiser Vous, le. vous aviez fait votre discussion. En fait, il est passé devant votre chambre. Et Ouais. vous l'aviez pris de court à ce moment-là, en fait. Du coup, vous étiez dans le couloir, Mhm. à discuter dans le couloir devant votre porte de chambre, Ok, tout simplement. Et là, du coup, il est parti vers le hall. d'accord. J'observe vos réactions, savoir si quelqu'un Moi, essaie de m'en personnellement, empêcher. je ne cherche pas à empêcher la petite de faire quoi que ce soit. Je me sens encore beaucoup trop faible pour prendre des décisions importantes et je me laisse souffler un peu quand même. Tu vois dans les yeux multiples d'Arashi qu'il il a faim. Et il te dit, bah écoute, vas-y, je te garde le petit déj si tu veux. Maul, Bah pourquoi pas, hein. ouais. Si tu veux y aller, tu fais ce que tu veux. Après, nous, on peut aller à droite à gauche pour voir un peu ce qui se passe ici, pour voir s'il y a des choses à découvrir. Tu décides de le faire? Je vais suivre Benwan discrètement. Fais-moi un jet de discrétion. Et en attendant, je vous amène du coup au salon de thé, j'imagine. Moi, Arashi, personnellement, il y va. moi, je suis la petite, mais genre, je maintiens à peu près une distance d'une dizaine de mètres par rapport à elle. Fais-moi un jet de discrétion avec un avantage de 10 puisque tu es un peu plus loin. Ok. Ça passe. Discrétion. Ça passe pour toi, Orna? Ouais. Alors, attends, je vérifie juste quelque chose dans mes compétences, mais là pour le moment je ne vois rien d'intéressant. Donc plus 10, c'est ça? Totalement, plus 10. Alors, j'ai fait 12 sur 46 plus 10, donc 12 sur 56. Ok, du coup, vos deux jets passent. Je vais juste passer sur nos amis qui sont au salon de thé. Je ensuite, suis je un viens ancien avec. bonnet vert, les gars. Je me fonds partout. Donc vous êtes dans le salon, Arashi Mall, vous arrivez au salon de thé, aux allures modernes, mêlées à une architecture traditionnelle japonaise. Il y a une atmosphère calme qui règne et il y a également une mélodie très spirituelle qui, presque dans un esprit un peu bouddhiste, qui est jouée en fait, dans le fond. Vous constatez évidemment quelques pratiquants de la force qui sont assis, notamment des padawans, des Jedi et même des maîtres, sur des coussins moelleux. Et la plupart sirotent un bon thé chaud. Il y a également un tisaneur qui se tient devant le bar et qui prépare des thés. Vous décidez de faire quelque chose en particulier? Bah du coup, on va Arashi, chercher une conversation. ouais, bah ouais, on prend un endroit, puis moi je vais voir le tisaneur Mhm. et je lui demande excusez-moi, mais vous avez à manger? Vous savez, juste le petit-déj, quoi. La Bonjour. base. Eh bien, Ouais, bonjour. écoutez, non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. J'ai quelques petits biscuits. Nous n'avons pas vraiment de repas ici, mais nous avons quelques petits biscuits secs. Avec le thé, c'est très délicieux. Je vous le conseille vivement. Ouais. Combien de petits biscuits on peut avoir? Personne. Vous avez le droit à... Ouais, écoutez, moi je peux vous en donner 3 petits biscuits, ça vous dirait?
pour un grand gaillard comme vous. Alors, d'ailleurs, je prends pas que pour moi. On a 5 personnes qui Ah. arrivent. Mais dans ce cas, il faudrait mieux qu'ils viennent directement me voir. Je pense que ce sera mieux parce qu'on évite de donner trop de vivres. Sinon, après, c'est porte ouverte à tout, vous savez. Je reste la plante désarmée. Il semble que je vais pas partir si j'ai pas mes biscuits. Ok, bah, fais une intimidation quand même, on sait jamais. Du coup, en attendant, pendant qu'elle est partie discuter, moi je suis allé m'asseoir. Mhm. Je me suis assis tranquillement, puis je commence à regarder un petit peu autour. Je regarde les gens qui discutent. Ok. Je vois, j'écoute. Fais une perception. « 53. Ouais, ça va, je suis sur 62. Ok. T'entends au loin quelques Jedi qui discutent entre eux, notamment par rapport à l'arrivée de Ben-Wan. T'entends certains qui évoquent le fait que c'est comme un mauvais présage qu'il soit là. T'entends surtout des personnes qui savent pas trop de ce qu'il a fait, mais qui ont... En gros, tu entends des personnes qui disent des phrases telles que... j'ai entendu dire que Ben-Wan ci, que Ben-Wan ça. Ce qui fait que... il y a malgré tout une petite ambiance légèrement pesante, même si l'atmosphère couvre pas mal cette ambiance. Ok. De mon côté, c'était mentir, convaincre, c'est ça? Ou c'était intimider? Intimidé, parce que du coup, t'as plus fait une action physique plus que J'ai un fait argument. 88 sur 62, plus que ma stat. Ouais. Et bah du coup, il te dit non, je suis désolé. Par principe, on donne pas plus que. C'est non. En fait, comme vous savez, comme le salon de thé est ouvert à tous, que ce soit des pratiquants de la force ou non, on préfère limiter les quantités puisqu'on a déjà eu des personnes qui ont prétendu prendre plein de gâteaux pour des personnes et finalement se sont mangés que pour eux en fait. Il entend, il y a un petit silence gênant, puis il y a mon estomac qui fait. Et ben. Je vous sers du coup un 3 thé. gâteaux, s'il vous plaît. Ok. Un thé également. Je veux dire, vous avez quelque chose à part de l'eau chaude? Non, Quelque chose d'autre, je veux je dire. suis désolé. Ici, ça ne fait que du Bière. thé, mais nous avons du très bon thé. Thé noir, thé vert, thé blanc. Ah, juste les gâteaux, ça. Juste les gâteaux. Je voudrais bien, du coup, s'il vous plaît, 10 crédits. Pardon. Écoutez, nous avons besoin de ça. C'est le prix des vifs, le prix de l'entretien de cette pièce et beaucoup de choses. On gagne pas vraiment notre vie, c'est plus la manière de rembourser les dépenses. Je m'en vais sans lui répondre et je vais m'asseoir à côté de Maul. Je suis fâchée. Tu prends pas les gâteaux du coup? Non. Ok, ça marche. Du coup, bon, je vous laisse discuter entre vous au salon de thé. Je repasse sur Slade et Orona. Orona, du coup, tu avances de pylône en pylône vu que le hall est décoré de magnifiques pylônes qui montent jusqu'au plafond. Et tu avances doucement en scrutant ton maître de loin et en tendant l'oreille. Fais-moi un jet de perception pour savoir si tu parviens à entendre ce qu'il raconte. Donc ton maître Ben-Wan est en train a rejoint une Jedi, la Mikian. Je vous envoie sa photo à l'instant. Même si j'avais déjà montré une sorte de Jedi à la peau verte et aux tentacules flottantes. Pour l'instant, je les entends pas. Ouais, pas du tout. Même si tu avais fait un score plutôt correct, tu aurais peut-être presque pu lire sur les lèvres, mais alors là, pas du tout. T'entends rien. Absolument rien. Slade, éventuellement, si tu veux m'en faire un, mais vu que tu es très loin, il va falloir me faire un jet avec malus de 20. Alors, moi personnellement, je n'écoute pas la conversation. Par contre,
je veux scruter la zone autour de la petite pour que si jamais, je sais pas, à un moment donné, il y a des gens qui se rapprochent d'elle, attirer leur attention dès que possible. Et si jamais c'est le cas, je t'explique comment je veux attirer l'attention sur moi. Je simule une énorme quinte de toux et je fais croire que je suis malade, c'est-à-dire que quand je tousse, je me mords la langue pour qu'elle saigne légèrement Wow. afin de faire couler une goutte sur ma lèvre. Tu sais, je me tiens la bouche comme ça fortement et puis tu sais, quand je l'enlève, il y a une petite goutte de sang qui coule sur ma bouche pour vraiment attirer l'attention sur moi le plus possible. Genre, Ok. bonne grosse quinte de tout. Ainsi, la petite, elle m'entend. Elle pourra peut-être comprendre qu'il y a d'autres gens qui arrivent, mais voilà. Je me tiens prêt en fait Ouais, à c'est plus intervenir au besoin. une action au cas Et où. voilà. Et du coup, pour le moment, je me contente juste de l'observer de loin et voir si tout se passe bien. Et en fait, je me tiens à l'affût de la moindre personne qui pourrait la repérer et lui faire des remontrances ou autre. Fais un jet de perception. Ok. Du coup, je vais essayer de me rapprocher discrètement. Tente Je sais pas un si je peux voir dé quelque part où je peux me de cacher. discrétion avec un malus de 10 puisqu'il n'y a plus de pylône pour te cacher. Il va falloir que tu te caches, enfin que tu ailles derrière eux en gros, enfin que tu avances doucement. Malheureusement, Ah. Slade, t'es limite trop focus sur Orona que tu en oublies l'environnement autour de toi. Ça va donc être compliqué de la protéger si jamais quelqu'un arrive. Ok. En même temps, je suis encore très fatiguée, j'ai la tête lourde, mes sens ne sont pas aussi affûtés que d'habitude. Et du coup, je grommelle dans ma barbe de cette frustration en me caressant la tempe, tu sais, du bout du doigt en mode ah. C'est un peu comme quelqu'un qui se réveille d'une très mauvaise gueule de bois. Je vois totalement. Je sens que je vais me faire gronder. 77 sur combien? Discret 67. C'est pas trop la cata non plus. Mais avec le malus. Oui, avec le malus. Ah oui, en plus, oui, donc ça commence à creuser l'écart, effectivement. Ah, avec le malus, t'es à 67 avec le malus? Ah non, attends. Non, T'es à ça c'est 57 sans avec le malus. malus. Ouais, Ok. voilà. Donc oui, il commence à avoir un écart. Il y a deux Jedi qui malheureusement arrivent, ce que tu avais finalement prévu, Slade, mais trop focus sur Orona, tu ne peux malheureusement pas la prévenir. Ok. Orona, du coup, tu te fais aborder par Avocatano, la Togruta, Non. et son padawan Xer. Je sais pas si vous venez, c'était une sorte de petite chèvre un peu. Est-ce que ça marchait ça? Voilà. Chèvre à 3 yeux un peu. Le padawan ne dit absolument rien pour le coup parce que bon, préfère rester discret, préfère ne pas trop s'avancer, mais par contre, Avocatano, elle te voit et elle fait qu'est-ce que tu fais, Orona? Ce qui ne manque pas du tout de faire tourner le regard de Ben Wan et de la Mikian Célesta, qui du coup n'avait pas vu que tu étais en train de t'approcher discrètement d'eux. Qu'est-ce que tu fais du coup, Orona? J'étais en train de chercher la salle d'entraînement. Fais un jet de mentir convaincre avec un malus de -20 puisque tu y as été la soirée précédente à la salle d'entraînement, donc tu sais exactement où elle est normalement. Aïe aïe aïe. Ouh. Euh, Ah bah, c'est Rona, beau, ça. Ben Wan fronce vraiment les sourcils. Ce coup-ci, il est pas content et il fait Rona, s'il te plaît, vraiment. Déjà, laisse parler les adultes entre eux et je t'avais demandé d'aller au salon de thé. Maintenant, si je te vois pas prochainement au salon de thé, je peux t'assurer qu'on n'aurons plus jamais aucun entraînement ensemble. Je panique et je hoche la tête et je cours vers le salon de thé. Il te voit partir et il dit à Célesta, je préfère ça.
Moi, Aïe, tu aïe, sais, aïe. je me réveille, enfin, tu sais, j'avais les yeux fermés, le temps de me caresser la tempe et puis d'un coup, je vois la petite courir, dans l'autre direction, je cligne un peu des yeux, je regarde à droite, à gauche et puis je me rends compte que j'ai merdé. Je décide de la suivre, mais pas en courant, je marche tranquillement Ok. et je laisse échapper un soupir, de frustration et Je de me mets à fatigue, pleurer. surtout de fatigue. Ah, Benoît, il a dit qu'il voudra plus s'entraîner avec moi. Du coup, malgré suite à cet échec de discrétion, vous arrivez tous les deux au salon de thé, donc Corona en première, suivi un peu plus longtemps après de Slade. Et vous voyez du coup Arashi et Maul sur des coussins en train d'attendre, discuter un petit peu entre eux, mais sans plus quoi. Que décidez-vous de faire? Est-ce qu'on voit Rona et Slade arriver? Oui, Bah, on oui, fait vous, signe, vous les pour voyez. qu'ils Ouais. nous Je suis rejoignent. en train de pleurer. Vous la voyez arriver, bien avant moi, elle est en train de pleurer, à chaudes larmes, et du Oh, Bah, du ils coup, on avaient lui fait pas de un geste biscuits non plus par du là. bras pour lui montrer où on est. Vous avez pas de biscuits non plus. Moi je dis on vient, on s'en va et ça va pas quoi, ils mangent pas ici, c'est quoi cette histoire? Je prends Rona dans mes bras. Oh, Ouais, il a dit qu'il voudra plus s'entraîner avec moi, il est fâché. S'entraîner avec toi? Hmm. Moi, tout ce que je voulais, c'est l'aider. On peut Est-ce trouver que un je autre peux maître, avoir c'est un pas grave. biscuit? j'adore. Ah Bah, non, non, ça coûte trop tu peux cher. en a- On mange pas Ouais, ici. attends. 10 crédits pour 3 biscuits, ils sont sérieux. Moi Ah, je mais dis, c'est n'importe quoi. on retrouve une boulangerie en ville. Moi perso, tu sais, j'arrive et je m'installe seulement et je laisse échapper un grand râle quand je me mets accroupie, parce que je déteste cette position, parce que c'est très bas. Ah. Et Ah ouais, puis, un endroit où il y a des chaises quoi. je les regarde tous les 3 avec un regard blasé, fatigué, j'ai pas envie spécialement de trop participer à la conversation, puis à un moment, je regarde la petite et je dis: «Écoute, si jamais il a besoin si jamais il aura besoin de nous, t'inquiète pas qu'il sera où nous trouver. Tu sais, les Jedi et leur fierté mal placée, c'est légende, hein». Je renifle. D'accord. Et puis, les 2 gamins ont raison. Je pense qu'un tour en ville, nous changera un petit peu l'esprit. Et j'avoue que je meurs de faim. Je pourrais avaler un c'est quoi le nom de la race des grosses vaches, déjà? Un benta. Je pourrais avaler un benta avec les cornes à moi tout seul. Et peut-être qu'on pourra Viens trouver des parler. magasins d'antiquaires. Ce serait bien d'acheter 2-3 petits objets. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de choses par ici. Mmh. Le tisanneur arrive doucement, vous interrompt quelques secondes et vous demande si vous voulez un thé. Parce qu'il vous voit assis discuter et du coup il dit est-ce que je peux vous servir quelque chose Et là il se tourne vers Arashi et dit ah ce sont les amis dont vous me parliez avant, c'est ça? Mhm. Est-ce que je vous sers un du thé? Des biscuits? Et Je du le coup, il coûte fixe combien, avec l'été une tête Euh, énervée. Vous Ça avez coûte combien une tasse de thé? 10 crédits pour un thé et 3 biscuits. Ok. Bah, je pense qu'on va aller réfléchir dehors et puis on revient. Ah, c'est une bonne idée ça. Allez. Ok. Je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi. Tu sais, j'imagine, je vois les 3 jeunes se relever en disant ça va. Ah bah, je pense qu'on va y réfléchir dehors alors que je viens à peine de poser. Je râle une 2e fois en me relevant. Ah. Ok. Arashi et Slade, vous pouvez me faire un jet de savoir tous les deux, mais Slade a un malus de 10%. C'est par rapport aux connaissances de Coruscant, de la planète. Ok. Comment t'en as un avantage, c'est ça? Qu'est-ce que t'as dit? Toi, connaissance, tu peux te mettre 10% Arashi et Slade moins 10.
Slade a occasionnellement et déjà été à Coruscant, mais depuis longtemps n'y a pas mis les pieds, donc J'ai absolument aucun souvenir de cette ville. C'est beaucoup trop loin tout ça. 76 sur savoir 29. Donc, ah ouais, donc. Et du Même coup, avec pour l'avantage les... du coup, l'avantage était à 39 du coup, avec les 10% en plus. Ah, c'est dans ce sens-là, j'ai enlevé dans l'autre Oui, sens. Ouais. techniquement Mais bon, tu non, peux faire dans ça, l'autre sens, ça, mais oui, ça se si touche tu, pas. tu améliores ta compétence en fait. Et du Ouais. coup, pour nos chers auditeurs, j'ai fait un 78 sur 45, 78. donc Papy n'a plus toute sa mémoire, vous imaginez bien. Eh bien, vous n'avez aucune vraiment idée de où est-ce que vous pourriez vraiment prendre des provisions, mais vous pouvez tout du moins vous diriger vers le speeder et aviser au moment où vous y êtes. Ah, Le moi, je connais pas speeder, vraiment. Attends, j'ai besoin d'un petit temps mort, MJ. Le speeder, c'est mon speeder à moi ou c'est un Non. speeder qu'on a loué? On l'a loué. Alors, pour On l'a rappel, loué. ta moto, donc ta motorbike, ton speeder moto, eh ben, il est cassé. Oui, je dois trouver des pièces pour le réparer. J'aurais d'ailleurs dû le dire dans le récap, mais il est Pas cassé. grave. Ben, du coup, en ce qui me concerne, vu que les jeunes ont envie de se rendre en ville, bah là, maintenant, je me rappelle que je dois réparer Jalis, du coup, je sais que je vais devoir prospecter après des pièces pour la retaper. Du Ah, coup, pour être honnête, je connais pas tellement la ville en elle-même, mais par contre, je sais que dans les bas-fonds, on sera bien accueillis. Il y a toujours des restaurants incroyables. Vous verrez, Ah bah c'est sûr, il y a les des gens petits que tu déj de connais chez là-bas. nous, les petits déj de chez nous, ils sont incroyables. Entre malfaiteurs. Quoi, on est les bienfaiteurs du petit déj, je te dis. Là, je commence à t'expliquer tous les ingrédients qu'on utilise pour faire le petit déj traditionnel. Ça ne s'arrête plus. Ouais, bon, on va peut-être aller faire un tour du coup. ok. Personnellement, ce que j'aimerais faire, une fois qu'on franchit la frontière qui mène au bas-fond, je vais attacher sur ma veste, enfin non, plutôt sur mon poncho, de manière visible, l'insigne que j'ai trouvé par terre dans mon range, afin que celui-ci soit visible. Ok. Tu te le mets dans tes objets équipés du coup. Oui. Et ça marche, je le prends en compte. Mais seulement une fois que je suis arrivé dans les bas-fonds, hein. Je ne le porte pas pendant qu'on fait le trajet jusqu'au lieu D'accord. dit. Ok, c'est noté. Vous décidez de prendre le speeder du coup? Oui, bah, je vais le conduire comme Bon, on va pas le d'habitude, laisser hein. là. Vous sortez du coup du majestueux temple Jedi. Votre speeder vous attend bien sagement sur une place dédiée au parking des speeders. Et du coup, Slade prend évidemment les commandes si j'ai bien suivi. Oui. Vous décidez de vous diriger d'abord dans le centre-ville, dans les bas-fonds, où vous avez peut-être d'autres idées, d'autres endroits où vous pourriez aller peut-être. Ben, moi personnellement, je vois que les gamins sont très excités à l'idée de parcourir le bas-fond, d'autant plus que Arashi n'arrête pas de nous tanner les oreilles avec les ingrédients de son fameux petit-déj. Du dont il lait arrête pas de nous bantou et parler. des mouches grillées, je vous dis. Mélangés ensemble, un smoothie incroyable. Même si l'énumération des ingrédients me répugne, mon estomac crie famine, j'ai beaucoup trop faim pour faire la fine bouche. Du coup, priorité, je me trouve à manger, on mange ensemble. Et après, je réfléchis et je me dis que bon, dans ce genre d'endroit, il y a peut-être moyen de trouver des pièces moyennant finance, de plus ou moins bonne qualité, plutôt que dans le réseau officiel, on va dire. Tu peux me faire un jet de... Refais-moi un jet de savoir, Slade, classique. Ok. Je pense que après ça, on va... Non, j'annonce, hein, mais on va bientôt mettre en pause pour la pause repas. J'ai fait 69 sur 45. 69 sur 45, ça ne passe pas. Ok, Non. eh bien c'est rien, tu n'en sauras pas plus du coup. Du coup, tu enfourches le speeder, il va falloir faire un jet de pilotage pour pouvoir le piloter ce Absolument. speeder. Absolument. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Ok.
58 sur 62. Ça passe totalement. C'est une donc vous voyagez dans votre speeder, le soleil doucement se lève, vous avez la fraîcheur matinale, hein. C'est une température qui est très agréable. Vous voyez qu'il y a énormément de circulation, c'est un petit peu dur de se repérer malgré tout, hein, dans cette grosse cacophonie de speeder en fait. Mais malgré tout, tu parviens quand même à retrouver ton chemin, Slade, et tu maîtrises plutôt bien ce speeder, même si c'est pas ta came de vaisseau à piloter, on va dire. Oh, j'aime pas la fourche, elle est trop raide. C'est ça. Mais vous arrivez doucement vers des parties beaucoup plus sombres de Coruscant, si bien que vous passez du jour à la nuit limite en fait. Tout est si sombre ici que le jour ne voit pas en fait. Tout est illuminé par des néons, des lumières. Le vaisseau plonge doucement dans les profondeurs de Coruscant. Et on va changer de musique puisqu'on n'est plus du tout au Japon. Cet endroit dans lequel vous arrivez reflète la face cachée de la ville. Il fait constamment sombre. Les seuls éclairages sont ceux des lampadaires à la couleur jaune et des néons clignotants dans diverses enseignes. Les routes sont humides avec quelques flaques d'eau ici et là. De la fumée s'échappe des bouches d'égout, donnant une atmosphère peu rassurante. Avec ça, plusieurs individus majoritairement encapuchonnés traversent à vive allure la route principale et s'enfoncent de temps à autre dans des ruelles encore plus sombres. Vous arrivez avec votre speeder. Vous voyez très rapidement un panneau qui indique que les speeders ne peuvent plus aller plus loin par raison de sécurité, puisque il y a énormément de fils électriques, de choses comme ça qui commencent doucement à plonger le décor en fait. Hein. Vous voyez clairement que ça va être très difficilement manœuvrable en speeder. Il faut donc le laisser. En tout cas, il y a une sécurité sur le speeder. Et Ouais, mais en vrai, dès que je vois l'endroit dans lequel on est en train de rentrer, je sais pertinemment que nous allons perdre la caution de l'engin. Donc, je me fais pas trop d'illusions. Je vais peut-être quand même essayer de trouver un endroit quand même. Je vais pas dire. J'aimerais le coincer entre deux bâtiments, tu sais, une ruelle super fine qui est pas beaucoup fréquentée de base, genre, tu sais, le genre de ruelle où on met les poubelles, les encombrants ou ce genre de choses. Limite, j'aimerais mettre des déchets dessus, genre, tu sais, des gros morceaux de métal qui traînent ou un bout de ou des grands morceaux de tôle ou de carton pour faire croire que c'est un truc qui a été jeté aux encombrants et sans plus, ou à la limite que ça puisse le cacher. Histoire de dégoûter potentiellement les gens, même si je sais très bien que dans ce genre de zone, voilà, ça reste des raclures en tout genre, n'importe quel objet qu'importe l'état est toujours intéressant à utiliser et à être marchandé, mais je veux quand même tenter le tout pour le coup, parce qu'après tout, c'est moi qui ai loué cet engin. Et ça me totalement, ferait chier de perdre la caution. totalement. Tu peux faire un jet d'artisanat ou de survie avec un avantage de 30%. Eh bien, je vais prendre la survie. Est-ce que le fait que je vienne des bas-fonds, j'ai peut-être un tips ou une connaissance sur comment garer sa voiture, son speeder de manière safe je Ah, peux ça peut-être c'est faire une un bonne, jet, une bonne idée, ça. peut-être aider Vas-y, Slade avec fais un jet de tips. savoir. Comme ça. Ah, mon savoir est tellement bas, je suis tellement inculte. Et sinon, il y a personne qui a vu de parking payant? Il y a peut-être des parkings avec des gardiens? Écoute, Euh, vu la manière dont il a décrit la ville, ça m'étonne.
Du coup, J'ai fait 46 sur 29, donc non, je sais pas, malheureusement. j'ai jamais eu de speeder, donc Ben, je en sais fait, pas. c'est ça le truc, c'est que exactement tu t'es beaucoup déplacé en tant que chasseur de primes, tu t'es beaucoup déplacé en tant que clandestin et tu le seras peut-être si tu rencontres ton donneur de quête du Yes. pourquoi du comment. Du coup, je rajoute combien à ma stat de 30% du survie coup. déjà? 30% s'il y 30%, avait eu ok. l'aide d'Arachide, ça aurait été encore mieux peut-être. Ça, du coup, 55 plus 30, ça fait 85 et j'ai fait 73. 85, bah ça passe très bien, ça va, hein. Oui, oui, oui. Du coup, bah, finalement ton plan est très très bon. Faudrait quand même peut-être que tu me fasses un jet de piloté pour manœuvrer dans la petite ruelle étroite, s'il te plaît. Bien évidemment, il faut toujours être un pilote aguerri pour entrer dans tout ce qui est étroit. That's what she said. Pas très bien compris. Pom, pom, pom. Alors, je veux utiliser ma compétence pilote hors pair qui me permet, une fois par partie, de relancer mon dé de pilote si jamais le résultat ne me convient pas. Ça J'ai paraît pas fait bien. un 100, donc je compte l'utiliser. Ça paraît bien sur un 100. Boum, Oui, le tout à fait. speeder est KO. Encore Si une tu fois. refais un 100, par contre. J'ai- Non, ça va, j'ai fait 58 sur 62. Ah, très bien. Bon, ben. Alors, au début, la manœuvre. Au début, on voit que Slade allait faire une manœuvre, puis il s'est arrêté direct en mode ça passera pas. Et il a redressé évidemment la manœuvre et ça passe tranquillement juste à la dernière C'est seconde. inconsciemment dans sa tête, il a eu un bref souvenir de lui et de sa femme, un jour où ils se sont rendus en ville et qu'elle le guidait pour garer le camion dans lequel on mettait les bons de tas. Fait non, à gauche, à droite. Ah oui, 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 oui. Gauche, gauche, gauche. Pas mal. En tout cas, on est d'accord que tu ne pourras plus réutiliser cette compétence, en tout cas pour cette session. Absolument. Je Absolument, sais j'en plus ai si bien conscience. c'est par jour ou si c'est par session ton truc. C'est par. Attends, je vais regarder sur ma fiche. C'est une fois par partie qui est Donc écrit. effectivement, donc tu ne pourras la réutiliser qu'à la prochaine partie. Oui. Donc c'est bien, tu as évidemment parfaitement bien camouflé et tu peux être convaincu qu'il n'y aura, tu es quasi certain que tu n'auras aucune dégradation sur ton véhicule. Et personne ne le trouvera. Vous arrivez du coup dans cette ville assez mystérieuse. Enfin, on est toujours à Coruscant, mais en tout cas on est dans les bas-fonds. Qu'est-ce que vous décidez de faire, sachant que il y a énormément de choses à faire dans cette ville, enfin dans cette partie de la ville. Petit déj, Il les commence à faire amis. faim là. Alors, Bah, Ah ouais. c'est plus que le petit déj, il va être midi. Brunch. j'aimerais faire un truc. Deux trucs. Désolée de vous couper à chaque fois, je suis vraiment désolée. Premièrement, je veux tourner mon poncho pour que la partie la plus longue recouvre la zone où est attaché mon blaster, pour qu'il soit caché pour le moment. Ouais. Secondo, je tire à peu près 5 mètres comment dire, de mon lasso qui reste attaché au niveau de ma ceinture et je passe le bout derrière la ceinture de la petite et je fais un nœud. Tu attaches la Orona. Oui, je l'attache. Ok, ça Au marche. niveau de la ceinture, un peu comme les harnais pour les enfants, comme on voit dans les vidéos dans les aéroports, vous voyez, Orona, tu histoire te laisses faire? qu'elle reste pas trop loin de nous. Mais dès que je pose mes mains sur elle, je lui dis bouge pas, de manière assez sèche. Je sursaute et puis je bouge pas. Du coup, voilà, je fais un double nœud style marin, comme ça, c'est assez enlevable facilement, mais il y a que moi qui peux l'enlever. Ok. Puis-je faire un jet d'artisanat pour voir si le nœud est bien ou pas? Oui, tu peux totalement faire un jet d'artisanat dans le sens où
tu peux te rajouter quand même 10% puisque t'avais réussi un très bon jet d'artisanat sur un nœud quand tu avais fait. Tu avais Ok. attaché non, c'était pas un Tuscan. Non, c'était Un Banta? Non, c'était pas le Banta, c'était quand vous étiez auprès de Melchior, il y avait 2 dévavoriens, vous savez, les sortes de Oui, typhlines en fait. oui, Et c'est tu en vrai, avais c'est vrai. attaché un très très bien sur le Ah coup. ouais, je lui ai fait un Shibari Donc, tu super peux te fort. rajouter 10% parce que Ok. tu as la maîtrise qui vient doucement. T'as pas perdu la main depuis peut-être. Ah, ça n'a pas passé je Merde. pense. Non, ouais, attends, slash, R, j'ai oublié l'espace. Ce serait con de refaire un 100 quand même. 1 des 100. Après si tu veux utiliser tes dés, il n'y a pas de souci, je fais confiance à ta... Non, je préfère utiliser ton système, comme ça il n'y a pas de triche. Yes, ok, comme tu veux. C'est plus. Bah, j'ai fait 77 sur 50. En vrai, ça marche pas trop comme j'entends, donc à mon avis, je me contente juste de passer la corde vite fait comme ça dans la ceinture, mais le nœud. Tu sens que ça peut tenir, mais que faudra pas de trop gros mouvements, sinon ça peut lâcher à tout moment. Du coup, quand je fais le nœud qui n'est pas comme je le souhaite, tu m'entends grommeler dans ma main, faire putain. Tu as intérêt de Pas rester sage, facile, hein. hein, des petites mains de Fennec. T'as intérêt de rester sage, hein. Pas t'éloigner trop de nous, hein. Cet endroit est différent de ce que tu as l'habitude de fréquenter. Et je le regarde, et je la regarde avec un regard de papa. Un peu inquiet, mais pas trop. Et je lui fais comprendre du regard qu'elle a pas intérêt de faire de conneries. Je suis sage. Bien. Je me relève et du coup, voilà, comme j'ai dit, je remets le poncho pour que ça cache mon blaster et l'endroit dans lequel est... En fait, imaginez que je porte tout côté gauche. Genre le blaster et compagnie. Et la zone où il y a la corde. Voilà. Ok, ça marche. C'est retenu. Alors, on va bientôt mettre une pause. J'aimerais juste savoir ce que vous décidez de faire avant de faire la pause repas. Qu'est-ce que vous décidez de faire en priorité dans les bas-fonds? Est-ce qu'on va se fixer sur le trouver un resto? Moi, je peux essayer. Je pense que je vais naturellement essayer d'attirer le groupe vers le nid, parce que c'est l'endroit que je connais, c'est là où je veux aller. Euh, donc, si jamais j'ai un pouvoir de décision ou que je croise quelqu'un que je connais déjà dans la rue, je vais certainement me réorienter et partir vers là où je connais. Ok, ça marche. Les autres, Moi, personnellement, au début, je me laisse porter par la jeunesse car tout le monde a faim, j'ai envie qu'ils soient contents. Et après, je me concentrerai sur mes achats et mes propres recherches. Mes priorités aux jeunes. Moi, j'aimais bien aussi l'idée de Moll d'aller dans un antiquaire, si on voit ça sur la route, ou après le resto. Un antiquaire ou un magasin pas très... un Fréquentable. peu louche, on va dire. Où on peut trouver des objets intéressants. Eh bien, je pense que Ok. c'est acté, hein. C'est acté, très bien. Eh bien, du coup, on fera ça après la pause, du coup. Et du coup, je vais couper l'arrêt et puis on prendra après. Hop.